Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Deviens photographe. Alors aujourd'hui, nous allons travailler avec Camera Raw. Vous allez voir, on fait suite au cours que l'on a fait la semaine dernière sur le bruit. Ici, je vous conseille de suivre ce tutoriel-là d'abord pour comprendre comment fonctionne le bruit, comment on peut déjà le réduire au niveau de la prise de vue et comment ça fonctionne. On a vu aussi s'il était préférable d'augmenter les ISO dès la prise de vue ou d'augmenter la luminosité en post-traitement pour voir lequel faisait le plus de bruit. On a vu le bruit de luminance et le bruit de chrominance. Aujourd'hui, on va voir comment le réduire s'il y en a et avec Camera Raw. On y va, let's go, c'est parti. Donc je vous disais, on va voir avec Camera Raw comment réduire le bruit. Camera Raw va s'ouvrir quand vous allez par exemple cliquer 2 fois sur vos RAW, si jamais vous n'utilisez pas Lightroom par exemple, ou là je vais l'utiliser d'abord, je vais d'abord ouvrir dans Lightroom, et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir Camera Raw par la suite. Donc on va voir comment travailler sur Camera Raw. Alors, on va partir de cette photo là, vous vous souvenez, c'est celle qu'on avait pris la semaine dernière, et que sur laquelle j'avais augmenté de 5 IL en fait la photo, et du coup ça avait donné cette espèce d'horreur là au niveau, ça a créé des artefacts, ou si vous préférez du bruit de luminance et du bruit de chrominance aussi ici, sur l'écran et sur les parties, partout en fait sur la photo. En général, même si ça se voit plus sur le noir, il y en a absolument partout, attention. Donc ici ce que l'on va faire, en fait vous avez deux choix, soit vous êtes sur votre Explorer, que ce soit iPhoto, que ce soit Windows Explorer avec vos fichiers, cliquez 2 fois sur votre RAW et ça va ouvrir Photoshop si c'est lui qui est défini comme tel évidemment, ou alors vous allez essayer d'ouvrir un RAW avec Photoshop et dans ces cas-là il va ouvrir directement Camera Raw. Si vous êtes sur Lightroom, pas très compliqué pour ouvrir Camera Raw, vous faites ici bouton droit, vous faites ici modifier dans, donc Photoshop CC, évidemment là ce qu'il va faire c'est qu'il va m'offrir Photoshop avec directement mon écran dedans. Alors évidemment il me met les trucs d'avertissement ici, tac, on y va ici, voilà. Donc ici, j'ai toujours le problème avec mes bruits de luminance et de chrominance ici. Alors, ce que je vais faire, les termes que je vais utiliser le terme de bruit de luminance et le bruit de couleur. Pourquoi? Parce que c'est les termes qui ont été traduits comme ça en fait depuis la version anglaise. Donc c'est plus des bruits de chrominance, ils appellent ça des bruits, enfin des couleurs, mais c'est les bruits de chrominance, c'est la même chose, d'accord? Les puristes m'excuseront, c'est comme ça qu'on va faire. Alors pour ouvrir Camera Raw, une fois que vous êtes sur Photoshop, vous allez aller dans Filtre ici et vous allez ici dans Filtre Camera Raw. Donc ça va ouvrir automatiquement Camera Raw avec votre image dedans. Évidemment, s'il ouvre sur la bonne fenêtre, ce sera mieux. Une fois que vous êtes là, sur Lightroom, il faut aller dans la partie détail. Et la partie détail ici sur Camera Raw, elle se trouve ici. Donc c'est pareil, exactement pareil que Lightroom ici. On va zoomer beaucoup ici pour voir. Voilà, vous voyez qu'ici j'ai des bruits de chrominance énormément et des bruits de luminance sur d'autres parties noires. On verra ça tout à l'heure. Alors je peux zoomer autant que je veux, bien évidemment. Après, il faut aussi pas exagérer. On va mettre à 100%, comme ça on va bien voir ce que l'on veut faire. Donc ici, j'ai ma photo. Ce que je vais faire, c'est que si vous voulez vous déplacer, vous prenez juste avec la main, vous déplacez là, c'est pas très compliqué. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais d'abord travailler les bruits de couleur ou de chrominance si vous préférez, et ensuite j'ai travaillé les bruits de luminance. Pourquoi? Parce que je vais transformer les bruits de chrominance, les bruits de couleur, en bruits de luminance. Du coup, il va y avoir plus de bruit de luminance, mais par contre, je n'aurai plus que ça à travailler. Donc pour ça, vous avez ici, pour travailler sur les bruits de couleur, les 3 dosettes en bas, la couleur, le détail et le lissage. Et vous avez en haut, en fait, pour les bruits de luminance, ici, le détail de la luminance et le contraste. On va voir ça tout de suite après. Donc par défaut, ici, tout est à 0. Sur Lightroom, il ne met pas ça à 0, il met ça à 25% pour mon appareil. Alors, ça dépend de quoi. Normalement, sur Lightroom, il va aller voir du coup quel objectif, appareil que vous utilisez, et à partir de là, il va le régler par défaut ici. Là, ici, il ne le fait pas. Donc ce que vous allez faire, vous allez augmenter déjà par défaut ici à 25%. Vous voyez que déjà, j'ai éliminé énormément de bruit de chrominance. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais ici, il y a énormément de vert, rouge, bleu ici à côté. Si jamais ici, j'augmente, ici à 25-30%, vous voyez déjà ici, ça va énormément diminuer, vous voyez, au niveau des bruits de la luminance. Alors là, je peux aller jusqu'à 100% si je veux. Faites attention quand même sur des détails, sur des photos plus détaillées, par exemple si vous avez des fleurs, des feuilles, des trucs comme ça, n'allez pas autant que ça, descendez, dépassez pas les 50% on va dire. Là je peux y aller un peu plus parce que il n'y a pas des gros détails, si ce n'est que normalement si je regarde ici j'ai une règle avec des millimètres dessus, exprès, vous voyez ici, voilà. Donc là on va se baser là-dessus pour voir si je vais trop loin ou pas. Alors,
Ce que fait ici la dosette couleur, c'est qu'elle va prendre la couleur de chaque point, qu'elle va estimer anormal, donc un bruit de chrominance, et du coup elle va faire avec les pixels qu'il y a autour, en fait elle va faire une moyenne on va dire, et puis elle va l'assembler. Donc c'est des algorithmes de plus en plus intelligents, évidemment ça marche de mieux en mieux, mais ceci dit vous voyez qu'il y a encore du bruit de chrominance un peu ici sur l'enceinte, et pareil ici on a encore du bruit de chrominance encore apparaître ici. Alors, le détail en fait c'est pareil, si vous le diminuez trop, vous allez trop flouter la photo, si vous l'augmentez trop, vous allez trop accentuer les choses. C'est-à-dire qu'en gros, pareil, il reprend chaque point qu'il trouve anormal, le bruit de chrominance, et du coup en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va amplifier les contours avec ce qu'il y a autour. Donc vous allez rajouter du bruit. Donc c'est pas bon. Vous voyez qu'ici c'est amplifié, alors qu'ici ça diminue quand même pas mal. Donc faire attention, par défaut ici on va le mettre, je suis dans les 40-50% à peu près. Ici pareil, le lissage c'est pareil, si vous descendez trop vous allez lisser, si vous augmentez trop vous allez avoir trop de bruit qui va réapparaître. Donc pareil, je le mets en moyenne à 50%. Vous voyez qu'ici maintenant j'ai plus que du bruit de luminance, il n'y a pratiquement plus de bruit de chrominance. Donc je vais travailler sur le bruit de luminance. Donc pareil ici vous allez augmenter ou baisser pour récupérer le bruit. Vous voyez qu'ici ça récupère quand même un petit peu, mais vous voyez qu'ici on a des formes un peu bizarres qui commencent à apparaître. Ça veut dire que j'ai trop poussé là. En fait il faut rediminuer un petit peu et on va diminuer aussi le détail au niveau de la luminance. Mais vous voyez que j'ai toujours ces espèces de petits traits là qui apparaissent, qui sont vraiment pas des espèces d'artefacts qui n'existent pas donc et qui apparaissent ici. Donc on va diminuer un petit peu ici, hop, jusqu'à qu'on les récupère. On va, voilà, à partir d'ici, ils vont commencer à apparaître, donc on va rediminuer un petit peu, voilà. Vous voyez que je ne peux pas monter à 100% au niveau de la luminance. Pareil, alors du coup, au niveau des détails, si j'augmente, je vais avoir beaucoup de bruit. Si je descends, je vais avoir beaucoup moins de bruit. Donc on va diminuer à fond ici pour la luminance. Et les contrastes, c'est pareil, si j'augmente, je vais augmenter du bruit, alors qu'on essaye de le supprimer. Donc du coup, je ne vais pas trop l'augmenter non plus, je vais être dans les 12-13% ici. Voilà ce que je peux faire de mieux ici. Alors, une fois que j'ai travaillé ça, ce que je peux faire, c'est directement, avec le gain ici, augmenter le gain pour, alors pas trop non plus parce que sinon vous allez réaugmenter du bruit. Donc pareil, généralement je monte pas au-dessus de 25-30% on va dire dans ces zones là. Ensuite pour le rayon vous pouvez le laisser tel qu'il est, en général 1 c'est pas mal. Pour les détails c'est pareil, si vous diminuez les détails vous allez lisser, si vous augmentez les détails vous allez augmenter les détails. Alors moi ce que je compte faire, en fait quand vous récupérez le bruit, il y a un problème. C'est que vous allez étaler ni plus ni moins les points de couleur ou les points blancs en fait, de manière à les faire disparaître. On va rajouter, ils font une moyenne avec tous les pixels qu'il y a autour du point blanc qui ne devrait pas être là, et ils vont créer un nouveau point de couleur. Le seul problème, c'est que ça abîme le piqué, c'est-à-dire que ça abîme le détail. Comment vous dire ça? Les contours par exemple d'une bouteille de verre, si vous le mettez sur un fond, ben, en fait vont disparaître si jamais vous augmentez trop, si vous descendez trop, si vous augmentez trop, excusez-moi, la récupération du bruit. Donc ce qu'il faut c'est en récupérer un petit peu. Donc pour ça en fait avec le gain on va pouvoir récupérer. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais travailler avec le masquage. Donc je vais appuyer sur la touche Alt ici, là ici et vous voyez ici. Donc en fait il va augmenter. Voilà. Alors je vais faire de manière à diminuer sur l'écran ici. Vous voyez de manière à récupérer que les contours. Vous avez vu que quand je suis là en fait il ne travaille pratiquement que sur les contours. C'est-à-dire qu'il va augmenter simplement. C'est-à-dire que là tout ce que j'ai fait au niveau du gain et tout ça, ça va ne travailler que sur les contours, pas sur le centre de ma photo. Donc ici on y est, tac ici, voilà. Je fais OK. Voilà le mieux que je puisse avoir avec Camera Raw. Donc vous voyez que c'est pas extraordinaire, on va dire ça comme ça. Si je viens ici, là, je vais zoomer un petit peu ici, voilà. Tac, ici, vous voyez que j'ai récupéré un peu, mais il reste encore vachement de bruit. Ça donne quoi par rapport à Lightroom? On va sauvegarder et puis on va y aller. On va aller dessous, sous Lightroom, ici, tac. Donc voici ce que j'ai réussi à récupérer avec Camera Raw. Vous voyez qu'il y a encore du bruit, aussi bien de luminance que de chrominance. Si je prends la version que j'ai corrigée avec Lightroom, voici ce que j'obtiens. Vous voyez que c'est un petit peu plus flou, par contre, du coup, il y a beaucoup moins de bruit. Donc voilà ce que l'on peut faire avec Camera Raw. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine, faites de belles photos. Bye! Ceci dit, je vous souhaite une bonne semaine, faites de belles photos et à la prochaine. Non, tu fais pas ça quand tu finis. Tu fais pas ça quand tu finis. Donc on recommence. Ça prendra. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Lightroom. Non, on n'est pas sur Lightroom maintenant, on fait Camera Raw. Oh, l'enfer. Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Camera Raw. Non, bienvenue sur Dever Photograph pour Camera Raw.
Bienvenue sur ce nouveau tutoriel de devenir photographe.